Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, au mieux de ce qu'il vous est possible, et que cette méditation que nous allons consacrer au sourire vous aidera à aller encore mieux. Installons-nous sur le bord de la chaise ou alors allongés et plaçons les mains devant le cœur en namasté. Laissons un instant le changement énergétique que cela induit se produire. Devenons conscients que les doigts pointent vers le ciel comme une flèche et ouvrons le sommet de notre tête en le détendant complètement et en regardant résolument au-dessus de lui, comme si notre crâne était en mousse ou même inexistant, de façon à ce que notre attention, notre intention, notre énergie puisse aller à la rencontre de l'étoile polaire et demander à l'étoile polaire de venir aussi à notre rencontre, nous éclairer. Posons notre langue par la pointe contre le palais sans serrer. Laissons-la se poser où elle a envie. Ça peut être derrière les incisives, ou au milieu du palais, ou même plus loin au fond. Mais desserrons tranquillement tout le haut du corps. Desserrons le crâne, la peau, desserrons les oreilles, les tempes, les mâchoires, les narines. Desserrons les paupières, desserrons le cou. Détendons les épaules. Lâchons le souffle. Et permettons au retour de notre salutation de remplir tous ces espaces desserrés par la lumière. Derrière notre cœur, même si nous ne sentons pas bien ce qui se passe, rendons-nous compte que le calme gagne du terrain et la joie. Et si nous avons du mal à sentir déjà cette modification, décrétons-la et demandons-la. L'étoile polaire ignore ce que sont nos petits soucis, ou même des plus importants. Demandons simplement à recevoir cette lumière, cette connexion avec Yang, avec le Nord. Et puis, en namasté, sans serrer nos mains au milieu, de telle sorte que ça fait comme un petit losange, avec les pouces qui se rejoignent au milieu du losange. Unifions-nous avec la signification de la Chine ancienne de ce mudra, qui dit que c'est comme un bourgeon. Plaçons ce bourgeon à l'intérieur de notre cœur. Et faisons-lui confiance qu'il va germer. Donner une plante, une fleur odoriférante, et qu'en s'ouvrant, elle va nous aider à avoir encore davantage d'amour à l'intérieur de nous. Imaginons que depuis l'arrière de notre cœur, les portes s'ouvrent comme nos bras en biais. Les portes s'ouvrent au moins à cette distance et même encore plus. Et en laissant peser nos bras, nos avant-bras, le plus bas possible, rendons-nous compte que nous indiquons par la flèche des coudes le branchement avec la terre. Et ça fait un peu, si on s'amuse,
aux comparaisons, ça fait un peu comme une fusée. En bas, l'accroche est puissante. En haut, c'est fait pour s'en aller. Mais le Tao ne s'en va pas définitivement. Il s'en va pour se connecter aux fréquences les plus pures de l'univers et les ramener dans la fusée. Pour que le corps entier soit en bonne santé. Sentons nos pieds, saluons. Saluons la terre. Le feu de la terre au milieu de la terre. Et puis saluons-nous nous-mêmes en nous remerciant de ce moment que nous prenons pour nous extraire de la vie qui court. Et puis saluons aussi nos ancêtres, les enfants à naître. Saluons notre futur et notre passé. Comme un spectateur au bord de son balcon, qui regarde avec curiosité et sans parti pris. Et revenons derrière notre cœur, et saluons les maîtres qui nous conduisent. Saluons nous les uns les autres aussi. Et entrons dans le flux de la joie de la pratique. Et on va monter nos mains très doucement jusqu'au troisième œil, en laissant l'espace du losange en face de notre front. Imaginons maintenant que nous avons l'étoile Sirius, ou simplement une source violette, ou simplement une source de lumière, comme il vous vient. Si vous ne voyez pas les couleurs, eh bien alors on fait comme tout à l'heure, on décrète, ça suffit. Et comme si notre losange était une loupe, aspirons l'énergie de l'étoile polaire et de Sirius. Aspirons toute la lumière de l'univers et amenons-la à travers notre petit losange jusque dans l'espace entre les sourcils et légèrement au-dessus. Essayons de placer notre attention vraiment derrière le front. Peut-être que nous allons nous rendre compte que ça nous amène à monter un peu le siège de notre conscience. Peut-être qu'on était plus bas. Et si on a du mal à être là vraiment, on va utiliser nos pouces et on va les amener contre le front. Depuis le milieu du front jusqu'à la racine du nez, on va poser nos pouces. L'un contre l'autre. Et on demande à regarder là où on sent. Donc là, comme si on louchait sur nos 2 pouces, qu'on voulait regarder à travers. Et ensuite, on va écarter nos 2 pouces et l'espace va être libre pour aller à la rencontre de la lumière violette que nous allons ensuite inspirer par cet endroit. Sourions, écartons les pouces. Inspirons l'énergie, sortons-la et demandons-lui de passer à travers nos mains qui sont toujours en face du front. Puis doucement, on va poser nos mains et nos bras et continuer à respirer en regardant à travers cet espace derrière le front qui est très léger, comme si notre tête était un petit ballon, que nous soyons dans une ambiance très fine, légère et joyeuse. Et on va regarder en focalisant, Mantak Shay dit focus,
Regardez cet astre que vous avez demandé devant vos yeux. Inspirons-le, expirons qui nous sommes pour l'offrir à l'univers. Inspirons-le, expirons. Et maintenant, on va faire une toute petite expérience avant de sourire. Nous allons relier ce point du troisième œil qui va bien sûr vers l'intérieur du crâne et le périnée, particulièrement l'anus. Et faisons quelques essais. Par exemple, inspirons 3 fois en serrant l'anus pour inviter la lumière à aller profondément dans le corps jusqu'à l'anus, en gardant la langue contre le palais gentiment. Elle expire, on relâche tout. Et on remet notre attention derrière les yeux, on recommence, inspire, aspirer cette lumière que nous fixons sans tension. Et que nous invitons à remplir le bas de notre corps, tout le corps d'ailleurs. Dernière fois, langue contre le palais, fixons ce point, aspirons. Et dans l'inspire, eh bien, répandons cette lumière. Et maintenant, on va faire dans l'autre sens, c'est-à-dire on va inspirer normalement, en aspirant, et à l'expire, serrons l'anus. Et là, on se rend compte que cette petite contraction subtile nous permet de remonter l'énergie plus facilement. Peut-être qu'elle passe par le canal central, peut-être qu'elle passe par la colonne vertébrale, peut-être qu'on ne la sent pas monter. Mais nos yeux, en tout cas, décident de retourner voir derrière le troisième œil. Et insensiblement, même si on ne s'en rend pas compte, nous sommes en train de libérer les espaces pour le passage de l'énergie. Inspirons. Expirons. Serrons l'anus. Et focalisons de l'autre côté du troisième œil vers le terminus. Comme quand on conduit, on regarde quand même là où on va. Et on fait pareil. Dernière fois. Maintenant, imaginons qu'à l'intérieur de cette source de lumière, eh bien, il y a comme un grand sourire. Un peu comme les émoticônes. Inventons un sourire sur notre astre. Choisissons une image d'enfant ou de nous enfants, souriant, lumineux, et prêt à partager ce sourire et cette lumière. Plaçons-la devant notre œil. Sentons toujours que nous sommes accrochés au ciel et à la terre. Et juste une fois, pour s'amuser, plaçons la main que nous voulons à quelque distance du front au troisième œil, mais sans aucune raideur, extrêmement souple. Et en inspirant, voyons si nous aspirons notre main. Si nous avons réussi à inspirer et à expirer par le troisième œil, alors même que nous ne nous en rendons pas compte, la main va nous montrer que si nous avons déjà une action d'ouverture et de captation de la lumière, que j'aime pas captation parce que c'est violent, et d'accueil de la lumière. Voilà. Alors bien sûr, comme nous ne sommes pas encore de grands spécialistes, c'est pas la peine de retenir notre main et de demander à notre troisième œil
d'attirer notre main alors que nous faisons un acte de résistance. Au contraire, laissons-nous complètement souples et laissons du coup la main se rapprocher comme attirée. Et être repoussé à l'expire. Bien sûr, ça se joue sur quelques centimètres, peut-être même quelques millimètres. Nous ne sommes pas en train de chercher aucun exploit. Par contre, laissons à nouveau notre cœur s'ouvrir, nos deux mains se rapprochent, se touchent par le centre du cœur, les paumes, ou alors se mettent en vis-à-vis à l'intérieur de nos cuisses. Et si nous sommes allongés, on peut se tenir les mains aussi, ou mettre une main sur le ventre et l'autre sur le cœur. Et pendant quelques secondes, cherchons simplement à ressentir notre accueil. Accueil de la terre par les pieds, le périnée. Accueil du ciel, de l'étoile polaire par le sommet de la tête. Accueil de Sirius et de la sagesse cosmique par le troisième œil. Et comme on ne sait pas quoi faire de tout ça, rappelons-nous que le point de rencontre, c'est le point du cœur, cet ancien médian qui reçoit l'amour et qui est l'empereur de tous les organes et du corps. À chaque expire, détendons davantage notre cœur. Le cœur, le foyer du Tantien médian, et puis passons maintenant au cœur physique. Sans perdre la conscience du bas du corps, les petits orteils, le plancher pelvien. Promenons-nous maintenant dans le cœur physique et demandons-lui de sourire, de se détendre complètement, de sourire, de s'ouvrir, de telle sorte qu'il soit apte à recevoir l'énergie que nous allons appeler à travers le troisième œil et bien sûr à travers le point couronne. Donc nous respirons par la poitrine, c'est-à-dire à cet endroit du cœur, essayons de remobiliser les côtes flottantes. Et chaque fois que nous inspirons par le troisième œil, comme si nous étions en train de suivre un peu plus loin le mouvement de nos mains, le test que nous avons fait tout à l'heure, nous demandons à cette lumière que nous voyons ou que nous décrétons, que nous appelons gentiment et avec confiance, nous l'envoyons dans le cœur physique. Demandons à notre cœur physique de se détendre complètement. Et aujourd'hui, ne cherchons pas à voir quelles sont les sensations particulières ou tout ce qui pourrait nous entraver. Cherchons simplement, aujourd'hui, à régénérer le cœur, on pourrait dire même au niveau de l'information. Alors, aspirons l'énergie du troisième œil, cette lumière, et sentons qu'elle commence par arriver dans la fenêtre de cet œil. Une fenêtre que traditionnellement on présente de forme triangulaire entre les bords des sourcils et la pointe. Aspirons là-dedans et demandons maintenant à nos yeux de promener à l'intérieur du cerveau, mais juste devant le front, cette lumière que nous appelons. Et on va commencer à spiraler de l'avant à l'arrière. Peut-être que vous allez sentir que vous préférez zigzaguer, ou alors que vous allez directement derrière
tout droit. C'est à chacun d'entre nous de sentir ce qu'on a envie de faire. La consigne, de toute façon, c'est rénovation et c'est, on peut dire, programme initial. Chaque organe a été créé parfait et répondant à une force de l'univers. Donc, pour les taoïstes, c'est l'élément feu, c'est la planète Mars, c'est le faisan rouge. Tout ça, ce sont des aides pour le cœur. Donc on l'aspire et avec cette énergie merveilleuse et naturelle de tous ces organes, de tous ces éléments, on promène nos yeux à l'intérieur du cerveau, d'avant en arrière, d'arrière en avant. On peut aussi le faire en un seul morceau, c'est-à-dire on prend le cerveau gauche et le cerveau droit dans la même ellipse. Ou alors, là c'est un petit peu différent, on attrape l'énergie du centre du front et là on la sépare en deux et on commence à tourner de chaque côté en sens inverse. Et ce qu'il y a d'amusant, c'est que normalement c'est les yeux qui dirigent ça. Et donc ça nous fait comme si on avait les yeux qui allaient vers l'extérieur et qui revenaient, qui se désolidarisaient, qui a un mouvement excentrique jusqu'à ce qu'on soit à l'arrière. Ensuite, quand on revient, on fait la même chose et si on a envie, on change de sens. En souriant. En même temps, cherchons à garder la conscience de notre cœur physique et donnons-lui ce nouveau programme d'amour, de joie, de confiance. Continuons à nous promener dans le cerveau. Et puis maintenant, on va faire cette même proposition à l'organe secondaire du cœur qui est l'intestin grêle. Ça va nous aider aussi à descendre à l'intérieur du ventre. Et l'intestin grêle, il sépare le pur de l'impur, ce qui est bon pour notre vie et ce qui l'envoie au gros intestin. Et donc, demandons à cette lumière cosmique universelle de venir à l'intérieur de notre troisième œil, de se connecter à nos cerveaux, et cerveau droit, cerveau gauche, tout en pensant que nous sommes en train aussi de régénérer le ventre. Et peut-être que la vie nous demande parfois des adaptations, des choses dont nous devons nous séparer alors que nous aimerions mieux les garder. Des objets, des relations, de la famille, des lieux. Et donc, proposons à notre cerveau et à notre ventre d'être régénérés par une énergie neuve et infinie qui nous permettra d'être en pleine adaptation à ce que nous avons à vivre. Et déconnectons toutes les résistances que nous avons eu l'habitude d'exercer, parfois malgré nous, devant, par exemple, des changements qu'on n'aime pas ou qu'on n'a pas choisis, ou devant des gens. Cherchons si nous avons quelque chose qui vient à notre pensée, dont il serait important que nous déconnections
Alors, et le ventre et le cerveau. Certes, pas de jugement, certaines choses ont été excellentes à certains moments et ne le sont plus. Et puis certaines choses ne sont pas aussi inquiétantes, douloureuses que nous pourrions le vivre si nous lâchons les vieilles autoroutes. Bouddha a dit que si on voulait connaître notre avenir, on n'avait qu'à regarder comment on vivait notre présent. C'est-à-dire que tant qu'on reste enfermé dans nos vieux principes, nous sommes éminemment prévisibles et qu'on aurait tout intérêt à sourire là-dedans pour laisser la puissance de l'instant présent de l'univers faire un peu de ménage, de lumière. Sourions dans nos yeux, sourions dans le troisième œil, sourions dans l'hémisphère droit, gauche, sourions jusqu'à l'arrière dans le vieux cerveau. Laissons ce sourire descendre dans le tantien du cœur, au milieu. Allons légèrement à gauche. Dans le cœur physique, sourions toujours cette lumière. Dans un cerveau libre, vaste et reconditionné. Demandons maintenant au ventre de devenir très conscient. Et que nous soyons conscients de ce ventre, plus exactement. Et laissons la joie, la lumière, l'adaptation remplie d'amour à l'instant présent. Sourions. Devenons un sourire. Un grand sourire. Et en remettant notre attention dans notre cœur, donnons assez de sourire au ventricule gauche qui envoie le sang frais, régénéré, nouveau. Donnons assez de sourire pour que tout notre corps soit rempli de cette nouvelle information que nous avons donnée à notre cœur en souriant dedans et en connectant un nouveau programme dans les hémisphères et dans le vieux cerveau. Sentons que notre corps se met à véhiculer une nouvelle information. En tout cas, décrétons-le. Et pour finir, concentrons-nous sur la langue. La langue qui donne la possibilité de parler. Et la parole, c'est l'expression du cœur dans sa meilleure configuration. Alors, lorsque nous inspirons la lumière de Sirius, ou du sourire de l'enfant, du paysage que nous avons placé devant notre troisième œil et dont nous avons rempli nos deux yeux, en inspirant, demandons à cette lumière d'aller dans la pointe de la langue qui est sur le bout du bord du palais. Et téléchargeons l'amour, l'amabilité, la cordialité, la joie, la générosité, la mobilité. Et remplissons notre langue et tout notre corps avec l'intention que la langue soit nettoyée, de façon à ce qu'elle puisse vraiment nous donner le plaisir de dire des choses aimables,
dont notre corps recevra le salaire, entre guillemets. Sourions dedans, détendons complètement. Et puis lâchons tout. Soyons simplement sensibles au fait que nous nous habitons depuis les cheveux jusqu'aux petits orteils, que notre périnée est présent à notre conscience et que tout notre corps, nourri par l'amour, la lumière, en lien avec l'univers dans son entier, se détend, se repose et se nourrit. Posons notre attention dans le ventre. Respirons gentiment dedans. Et à chaque expire, toute la santé, tout l'amour du cœur et de toute la promenade que nous avons faite vient se condenser dans le Tantien. Nous pouvons peut-être sentir une pulsation. Et notre foyer inférieur devient chargé d'amour. Notre force physique, notre stabilité est nourrie par l'amour de tout le système du cœur et de l'univers. Et puis après, on lâche tout. On essaye une pratique yin, c'est-à-dire une pratique où on fait absolument rien d'autre que de recevoir ce qui se passe s'il se passe quelque chose. Voilà. Merci, au revoir, à bientôt.